Un grand bonsoir à vous. Je vous salue de façon particulière et je vous remercie également pour vos abonnements à ce channel. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons parler de la chanteuse canadienne Céline Dion, de son vrai nom Céline Marie-Claudette Dion, qui elle-même est née le 30 mars 1968, donc elle a 52 ans. Elle est née dans une ville de Québec qui s'appelle Charlemagne, et sa mère Thérèse Tanguay Dion, qui est elle-même morte à l'âge de 92 ans, et son père Adhémar Dion, qui lui-même aussi mort à 80 ans. Céline Marie-Claudette Dion est la dernière d'une famille de 14 enfants. Elle est mariée le 17 décembre 1994 avec René Angelil. Elle a 3 enfants. De son fils aîné René Charles Angelil et ses jumeaux Nelson et Eddie Angelil. Céline Dion connaît un succès presque immédiat dans sa province d'origine, le Québec, dès 1981 avec la chanson « Ce n'était qu'un rêve », une série d'albums francophones. Dans les années 1980, elle consolide sa première popularité au Québec et en 1983, elle a fait sa première exposition en France avec le titre D'amour ou d'amitié. En 1988, elle acquiert sa première renommée internationale en gagnant le concours Eurovision, durant lequel elle représente la Suisse avec la chanson Ne partez pas sans moi. Ensuite, elle apprend l'anglais, elle change son style vestimentaire, elle a signé un contrat chez Epic Records aux États-Unis. En 1990, elle atteint une célébrité planétaire et a sorti son premier album anglophone, Unisong. En 1996, Falling Into You. En 1997, Let's Talk About Love. Céline Dion enregistre plusieurs grands succès internationaux qui culminent avec My Heart Will Go On et la chanson du film Titanic en 1997. En 1995, elle continue à produire des albums en français et marquée par une collaboration fructueuse avec Jean-Jacques Goldman et S'il suffisait d'aimer en 1998. Dans les années 2000, Céline Dion acquiert une solide réputation de femme de scène avec le spectacle A New Day, donné à Las Vegas de 2003 à 2007, qui constitue le spectacle en résidence le plus rentable de l'histoire, ou avec le Taking Chance World Tour, qui s'étend de 2008 à 2009. C'est l'une des tournées les plus rentables de tous les temps. En 2010, elle reprend sa résidence à Las Vegas de 2011 à 2019. En 2016, le décès de son mari René Angelil
qui lui-même décédé le 14 janvier 2016 à l'âge de 74 ans, qui a largement contribué à presque chaque étape du succès de son épouse, Céline Dion. La musique de Céline Dion s'inspire de diverses influences du R&B au gospel, en passant par le classique et la pop. Céline Dion est largement considérée et reconnue comme l'une des voix les plus influentes de la musique pop. En 2003, la Fédération internationale de l'industrie phonographique l'honore pour la vente de plus de 50 millions d'albums en Europe. Céline Dion reçoit le Legend Award en 2007 pour la reconnaissance de son succès mondial. D'une manière similaire, elle reçoit le Billboard Icon Award en 2016 afin de récompenser l'ensemble de sa carrière. L'artiste canadienne Céline Marie-Claudette Dion, ayant obtenu le plus grand succès de l'histoire. Elle est l'une des artistes ayant vendu le plus de disques avec plus de 200 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. En gros, Céline Marie-Claudette Dion Angeline, la célébrité canadienne, a connu un grand succès parmi le monde. C'est tout ce qu'on avait à dire de cette dernière.